Amen. Amen. Que le nom de notre Dieu soit béni. Amen. Amen. Que le nom de notre Dieu soit glorifié encore en ce dimanche. Amen. Amen. Nous avons culte d'intercession, bien-aimés, pour la vie professionnelle. L'Éternel veut nous parler comme qu'il nous a donné comme thème en ce jour, la fonction de Jean-Baptiste. Amen. Amen. Bien-aimés dans le Seigneur, sans plus tarder, nous allons accueillir le serviteur de l'Éternel, le docteur Pasteur Henri Odaï, qui va nous parler de la part de l'Éternel ce matin par rapport à ce thème, la fonction de Jean-Baptiste. Que le nom de Dieu soit béni. Amen. Amen. Est-ce qu'on peut acclamer l'Éternel? Nous appelons le docteur Pasteur Henri pour la parole de ce matin. Amen. Amen. Uza zambe namba zambe, uza zambe namba zambe, uza zambe namba zambe, uza zambe namba zambe. Tu es le Dieu des miracles, tu es le Dieu des miracles, tu es le Dieu des miracles. Tu es le Dieu des miracles, Oza Zambe Nambika moi, Oza Zambe Nambika moi, Oza Zambe Nambika moi, Oza Zambe Nambika moi, Oza Zambe na Elonga, Oza Zambe na Elonga. Oza zambe na elonga, oza zambe na elonga. Nous allons demander à la prophétesse de dire un mot de prière pour remettre la parole de vie entre les mains de l'Éternel. Éternel notre Dieu, notre Père, nous te louons, nous te bénissons, Éternel notre Dieu, parce que tu es le Dieu vivant, tu es le Dieu puissant et redoutable. Tu sais toutes choses, Éternel notre Dieu, en ce qui concerne tes enfants. Père, ce matin, tu veux parler de la vie professionnelle, Dieu Tout-Puissant, de tes enfants. Père éternel, glorifie ton nom ce matin. Père, rien que ce que toi tu as prévu ce matin, toi qui t'es choisi un instrument puissant, ô Dieu, ce matin, pour parler de la vie professionnelle de tes enfants. Père, que ton nom soit béni, que ton nom soit glorifié. Père, manifeste ta grandeur et ta puissance. Que tout ce qui est de la chair et du sang se taise et que seul le Saint-Esprit de Dieu, lui qui sait ce qui est dans le cœur de Dieu, parle, ô Dieu Tout-Puissant, ce matin. Manifeste, notre Dieu, ta grandeur et ta puissance. Parle, Éternel, notre Dieu, comme tu as prévu le faire ce matin, et que ton nom seul soit glorifié. Toi qui veux le bien, Seigneur Dieu, de tes enfants. Toi qui connais la situation professionnelle de tes enfants, Éternel, notre Dieu. Prends toute la place, parle ce matin, et que ton nom seul soit glorifié. Dans le nom puissant de Jésus-Christ. Amen. Amen. Amen, amen. Amen. Nous voulons remercier l'Éternel notre Dieu. Merci au groupe Hosanna. Merci à la servante de l'Éternel, la prophétesse Irène. Merci aussi à notre sœur Dominique Rebecque pour la lecture de la parole. Nous avons le texte biblique de ce jour dans Marc chapitre 1, versets 1 à 12. Et lorsque l'Éternel a choisi ce texte, s'agissant de ce culte d'intercession pour la vie professionnelle, je me suis dit, mais Éternel, qu'est-ce que tu veux dire concrètement? Il est vrai que sur les flyers, nous
Rassurez-vous, bien-aimés qui nous suivez, qui suivez le ministère international de délivrance, guérison et miracles, nous publions les flyers pour les cultes du dimanche et les flyers existent. Ceux qui ne reçoivent pas les flyers, que cela ne vous empêche pas les dimanches de vous connecter afin de vous nourrir de la vraie parole, de la parole de vie au nom de Jésus-Christ. Amen. Amen. Et sur ce flyer, j'ai intitulé La fonction de Jean-Baptiste. Et hier, en préparant ce message, j'ai découvert certains éléments sur lesquels le Saint-Esprit a voulu attirer notre attention. Et pendant que nous étions en train d'exécuter le chant, Osa Zambédan Bazambé, tu es le Dieu des miracles. Et bien aimé, l'Esprit de Dieu m'a dit la fonction de Jean-Baptiste ou les principes spirituels de la vie professionnelle. Donc, nous allons dire les principes spirituels de la vie professionnelle. Bien-aimés, à travers ce texte qui semble simple, nous allons aborder avec vous les 11 principes de la vie professionnelle. Sûrement que certains parmi vous, en écoutant ces principes, diront « Ah oui, tel principe, je le connais. » Ah, d'autres diront « Mais je ne savais pas que c'était un principe spirituel s'agissant de la vie professionnelle. » Ce que nous pourrons dire en introduction, c'est que dans le cadre de la vie professionnelle, il arrive que l'Éternel suscite une personne pour l'accomplissement de ce domaine dans ta vie. Il faut prendre en compte cette réalité. On a déjà entendu des enfants de Dieu, voire même des gens qui ne sont pas enfants de Dieu, dire « Ah, vraiment, ce jour-là, j'avais rencontré cet ami et nous étions en train de discuter et la discussion a débouché sur la donnée professionnelle. Et cette personne m'a dit, mais est-ce que tu sais que là où je travaille, on recherche des gens? Est-ce que tu peux, si actuellement tu n'as pas un boulot, postule, dépose ton CV ou donne-moi ton CV, je vais le déposer. Bien aimé, ce sont ces éléments-là qui nous conduisent à dire que l'Éternel est vivant, mais l'Éternel est aussi merveilleux. Parce que nous n'avons pas compris que lorsqu'il s'agit de la vie professionnelle, il suscitera toujours une personne pour nous. Et nous qui sommes enfants de Dieu, nous devons avoir le cœur, comme le dit le cœur grand, le cœur ouvert pour que lorsque le Saint-Esprit nous dit « Ah, il y a tel poste à tel endroit, il y a tel poste dans ton lieu de travail. Ah, tu as entendu parler de telle fonction. » Parle-en à tes frères et sœurs. Peut-être parmi eux, il y a quelqu'un qui est à la recherche d'un emploi. Et que cette personne, en entendant, dira « Ah, mais ça, je veux bien. » Ou peut-être la personne a un boulot, mais le boulot dans lequel il se trouve, il n'est pas soit bien rémunéré, ou bien il ne se sent pas bien dans ce boulot, mais il aimerait quelque chose de meilleur. Bien-aimé, dans la pensée de Dieu, c'est une réalité, c'est une vérité. Que Dieu suscitera toujours une personne pour que toi, mon frère, toi, ma soeur, tu puisses entrer dans une carrière professionnelle, ou bien tu puisses trouver du travail, ou bien tu puisses entrer dans un travail qui te plaît. Mais le plus important, dit l'Éternel, est de suivre la personne. Amen. Amen. Rien ne t'empêche de dire, mais par rapport à ceci, parce que ça me rappelle le témoignage d'une fille spirituelle. Et moi, je ne savais pas que c'était de cette façon que la chose s'est passée à son niveau. C'était une belle-sœur qui travaillait dans un endroit. Et on lui a dit, mais dans cet endroit, il y a des Chinois. Et quelqu'un d'autre lui a dit, mais il y a des Chinois qui recrutent des gens par rapport à une fonction. Est-ce que toi, tu es intéressé? Elle a dit non, qu'elle n'est pas intéressée parce qu'elle a déjà un boulot là où elle est. Et elle a dit, bon, je vais en parler.
à une sœur à moi et peut-être qu'elle, ça l'intéresserait. Et cette sœur, c'était une fille spirituelle. Et elle en a parlé à la fille spirituelle. Et la fille spirituelle, ce jour-là, elle était avec mon épouse. Et elle a eu le coup de fil. Elle a dit, OK, elle va y aller. Et elle y allait et elle a été engagée. Elle a été embauchée. Et cette fonction lui a apporté la bénédiction et la stabilité dans sa vie. Bien-aimé dans le Seigneur, voici des éléments sur lesquels l'Éternel veut attirer ton attention. Donc, ne jette plus des regards inquiets quand il s'agit de ta vie professionnelle. Sache que si, quelle que soit la condition, la situation de ta vie professionnelle, soit tu es au chômage, soit là où tu es, ça ne te plaît pas, Dieu suscitera, il te dit ce matin, toujours une personne pour te dire, ah, pourquoi tu ne fais pas ceci? Pourquoi tu ne t'engages pas dans ceci? Pourquoi tu ne réfléchis pas à telle ou telle formation? Et quelquefois, Dieu peut nous parler et dire, ah, par rapport à ce frère, est-ce que tu ne peux pas parler du problème de ce frère qui est au chômage à telle personne? Pour dire, ah, j'ai une connaissance qui est au chômage. Est-ce que là où tu te trouves là, il n'y a pas quelque chose? Il n'y a pas un boulot, il n'y a pas, on ne cherche pas quelqu'un? Et quelquefois, l'Éternel peut dire cela à une personne. Et la personne va traîner. Et ça, c'est l'œuvre de l'ennemi. La personne va traîner, la personne va laisser le temps passer, la personne dit, bon, je vais l'appeler, mais la personne n'appelle pas et le temps passe. Bien-aimé, l'Éternel ne veut pas que nous soyons de cette race-là. Quand il nous dit, parle de la situation de tel frère ou de telle sœur à telle personne, levons-nous sur le champ et posons le problème. Cela ne nous coûte rien. Parce que quand l'Éternel nous dit, parle, sûrement qu'en ce moment-là, ils sont à la recherche d'une personne. Et qu'en lui disant, lui, prenant contact avec son boss ou bien les personnes avec lesquelles il travaille, on lui dira, ah, oui, c'est vrai, nous sommes à la recherche de telle personne qui a telle compétence, qui exerce telle fonction, ou voici ce qui est-ce que la personne, ça l'intéresse. Bien-aimé dans le Seigneur, ça, c'est le plus grand principe de l'Éternel. Alors, sois à l'écoute. Et comme nous l'avons dit, le plus important, c'est d'écouter, de suivre la personne. Parce que ce type de personnes, l'Éternel les appelle des précurseurs. Amen. Amen. L'Éternel les appelle des précurseurs. Mais il faut que celui qui est à la recherche d'une fonction puisse écouter cette personne, puisse dire, ah, oui, je suis intéressé. Oui, ça m'intéresse. Il ne faudrait pas qu'il se dise dans son cœur, oh, ça ne m'intéresse pas. Oh, même si il s'agit d'une fonction, est-ce que c'est lui qui doit m'en parler? Ça, c'est de l'orgueil démesuré, mal calculé et mal déplacé. Bien-aimé, si tu ne suis pas cette personne, qui est alors le précurseur, tu vas attendre. Tu vas longtemps attendre. Et souvent que les enfants de Dieu attendent dans le cas professionnel, après ils s'en prennent à Dieu. Ah, pourtant je prie, pourtant je jeûne, pourtant je fais ceci, mais jusque-là, ils sont encore au chômage. Jusque-là, ils n'ont pas encore reçu ce qu'ils ont demandé à l'Éternel. Bien-aimés, ce précurseur ou ces personnes que l'Éternel suscite, ils sont des instruments que l'Éternel utilise pour ton exaucement. Amen. Ils sont des instruments que l'Éternel utilise pour ton exaucement. Si tu les suis, mais si tu ne les suis pas, tu attendras. Là où toi, tu ne pourras rien faire, là où tu n'as pas accès, là où tu ne peux pas rencontrer les personnes qu'il faut pour pouvoir entrer dans ta destinée professionnelle, eux, ils peuvent avoir accès. Eux, ils peuvent rencontrer ces personnes. Eux, ils peuvent toucher ces personnes. Et ils peuvent défendre ton dossier. Et ils peuvent parler de ta situation. Et les choses changent. Amen. Bien-aimé dans le Seigneur, je me rappelle un moment donné, au niveau professionnel, je cherchais
J'ai cherché. Et un jour, une servante de Dieu m'a dit, ah, par rapport à la vie professionnelle, j'ai parlé de ta situation à une personne d'une association. Qu'est-ce que tu en penses? Moi, j'ai dit, bon, l'essentiel, c'est que j'ai besoin d'un emploi pour le moment. Et un autre jour, sans que je n'ai dit quoi que ce soit à la personne, l'Éternel lui a mis à cœur de parler de ma situation à un inspecteur. Et en parlant à l'inspecteur lui a dit, donne-moi le dossier de l'intéressé. Je vais voir ce que je vais faire. Mais moi-même, personnellement, j'ai cherché. Pas comme il n'y a personne comme Jésus. Hein. J'ai cherché, j'ai fouillé, j'ai tourné. Bien aimé dans le Seigneur, il faut que nous comprenions quelque chose. Quelquefois, l'ennemi nous ferme les portes de la bénédiction professionnelle. Et Dieu contourne l'ennemi. Amen. Dieu contourne l'ennemi parce qu'il sait que par nous-mêmes, ça sera difficile. Il contourne l'ennemi et il va parler à une personne pour dire, ah, intervient pour la personne que l'ennemi a bloquée. Parce que cette personne que Dieu utilise, l'ennemi ne peut pas la bloquer elle. Ne peut pas lui fermer le projet, le chemin et le projet. L'ennemi ne sait même pas que Dieu veut utiliser la personne. Et c'est ça, bien aimé, la bonne nouvelle. Et beaucoup de personnes comme ça se sont retrouvées dans des postes de responsabilité. Parce que Dieu a utilisé X ou Y. C'est ceux-là qu'on appelle des précurseurs selon la pensée de l'Éternel. Amen. Amen. Donc, vraiment, il faut que mon frère, ma soeur, tu sois disposé. Quelquefois, c'est directement que la personne reçoit tout le boulot. Mais d'autres fois, l'Éternel utilise des personnes. Donc, mon frère, ma soeur, tu dois savoir que l'Éternel a déjà donné à cet instrument qui est le précurseur la victoire sur toutes les manœuvres de l'ennemi. Et cela en lien avec ta vie professionnelle. Ainsi, il est très important de remercier l'Éternel, de le louer et de lui apporter une offrande de remerciement. Quand l'Éternel accomplit des choses dans nos vies, je ne sais pas combien de personnes parmi nous, lorsqu'ils ont eu leur premier boulot, on dit « Ah, il faut que je fasse une offrande de remerciement à l'Éternel. » Une offrande d'action de grâce. Et à travers cette offrande de remerciement et d'action de grâce, ces personnes posent ce qu'on appelle des fondations solides. Amen. Des fondations indéboulonnables. Amen. Parce que l'Éternel, chaque fois quand il regardera la vie professionnelle de son enfant, il se rappellera de l'acte qu'il a posé pour son premier boulot. L'Éternel n'est pas une personne qui n'a pas de mémoire, hein. C'est les hommes qui n'ont pas de mémoire. Et ce qui fait que certains hommes, ils n'ont pas de boulot, ils prient, l'Éternel leur fait la grâce. Quand ils trouvent le boulot, ils n'ont plus le temps pour l'Éternel. Moi, je les appelle des ingrats. On ne peut pas fonctionner avec Dieu comme ça. Parce que c'est les mêmes personnes, après, quand ils vont perdre leur boulot, ils vont venir crier. Pasteur, prie pour nous. Ah. Bien-aimé dans le Seigneur. L'exaucement d'un sujet de prière, dans le cadre, y compris même dans le cadre de la vie professionnelle, prend en compte nécessairement des principes. Et parmi ces principes, il y a l'unité d'esprit et non pas la division. C'est ce pourquoi la Bible dit « Sois en paix avec tout le monde ». Mon frère, ma soeur, sois en paix avec tout le monde, même sur ton lieu de travail. Même quand tu es combattu, cherche à être en paix avec tout le monde, dans l'attitude, dans le comportement. Même, quelle que soit la situation, n'entre pas dans le piège de la division. Mais arme-toi de courage, même quand tu constates que le boulot n'est pas encore là. Même quand tu as commencé le boulot, arme-toi de courage. La question de la vie professionnelle est une question d'autorité. C'est ce que l'Éternel nous a enseigné. Pour moi, c'était une révélation. Et qui repose sur l'autorité
spirituelle. Et l'Éternel nous a permis de comprendre que un père de famille peut fermer la porte à la bénédiction professionnelle de son enfant. Un chef d'État peut fermer la porte à la bénédiction professionnelle de ses citoyens. Un pasteur qui n'est pas de Dieu, pour ne pas dire un faux ministre, peut fermer la porte à la bénédiction professionnelle dans la vie de son fidèle ou de ses fidèles. Bien-aimés, ce sont des vérités. Il y a donc 3 types d'autorités qui peuvent permettre, qui peuvent fermer la porte de la vie professionnelle à une personne, mais être un frein ou un obstacle à la bénédiction professionnelle dans la vie d'un être humain. Le père de famille, qui est la première autorité spirituelle au niveau de la famille. Le père de famille, cela dépend de sa relation avec Dieu, de ses liens avec l'Éternel. Si le père de famille est quelqu'un qui n'est pas avec l'Éternel, il s'en prendra à son enfant. Et comme il a autorité sur son enfant, il peut être à l'origine des déboires professionnels de son enfant. Je me rappelle d'un jeune entrepreneur de la République démocratique du Congo qui m'a appelé un jour. Et il m'a présenté sa situation. Il a fait ses études en Occident. Et il a décidé, après, de pouvoir créer sa société. Il a eu des contacts et des attaches ici, de telle sorte que, quand il est rentré après, il a eu en sa possession un nombre important de camions pour pouvoir faire son business. Au départ, tout allait bien. Tout allait bien. Jusqu'au jour, avec le temps, son business a commencé à chuter. Plus rien n'allait. Il ne comprenait pas. Il ne comprenait pas. Il disait, mais pourtant, les clients, les gens ne se tournaient plus vers lui pour pouvoir commander. Mais grâce soit rendue à l'Éternel. Parce que même celui qui n'est pas un enfant de Dieu, l'Éternel lui parle au travers des rêves. Tout comme l'Éternel a parlé à Pharaon. Amen. Tout comme l'Éternel a parlé à la femme de Pilate pendant la nuit en lui disant, mais dis à ton époux de faire attention par rapport à cet homme-là, appelé Jésus. À Pharaon, quand il voit les bœufs gras et les bœufs maigres, les épis et les épis maigres. Et il a commencé à faire des drôles de rêves, nous dit-il. Et dans chacun de ces rêves, il était poursuivi par son propre père. Il était poursuivi par son père. Il n'en revenait pas. Et il se disait, mais pourtant, il n'a pas oublié son père. Il lui donnait, mais il ne comprend pas. Et il était désemparé, déboussolé. La question de la vie professionnelle d'une personne, nous enseigne l'Éternel par révélation ce matin, dépend premièrement de l'autorité familiale, soit du père ou de la mère. Donc, un père de famille, une mère de famille qui n'est pas avec l'Éternel, mais qui a pactisé avec les forces obscures, les forces occultes ou les forces de sorcellerie, est un frein à l'accomplissement de la vie professionnelle dans l'existence d'un être humain ou l'existence d'un chrétien. Deuxième élément, nous avons dit l'autorité.
l'autorité civile. L'autorité civile a été élue. Mais tant que cette autorité n'a pas une politique d'emploi dans la nation, il y aura beaucoup de chômeurs. Amen. Il y aura énormément de chômeurs. Mais si cette autorité civile fait ce qui doit être, la question du chômage dans la vie de plusieurs de ses citoyens aurait été réglée ou serait réglée. Mais s'il ne fait rien, rien ne changera. L'autorité spirituelle, nous dit l'Éternel, pendant que nous préparons, l'Éternel nous a dit, il y a beaucoup de ces enfants qui se sont retrouvés par mauvais conseils ou bien par influence de l'ennemi dans des églises où les ministres sont des suppôts de Satan, sont des serviteurs de Lucifer. Et ces faux ministres, comme Paul les appelle, ont bloqué la vie professionnelle de ceux qui en sont des membres. Ce qui fait que tant que ces personnes demeureront dans ces différentes églises entre griffes, ils ne connaîtront pas de percée. Rien ne changera s'agissant de leur vie professionnelle. Ils seront toujours au chômage. Ils seront toujours au chômage. Parce que spirituellement, ils sont sous l'autorité de ces faux ministres. Amen. Amen. Bien-aimés, les choses changent lorsqu'il se soustrait de l'autorité de ces faux ministres dans la prière et lorsqu'il le demande à l'Éternel. Ça, c'est par rapport aux faux ministres. C'est important. Tu as le devoir de dire, mais depuis que tu es dans cette église, tu n'as pas vu quelque chose changer dans ta vie. Surtout au niveau professionnel. Donc, il y a quelque chose qui ne va pas. Et tu as le devoir de te lever de prier, de dire, Éternel, sors-moi de cette église. Je bénis l'Éternel. On ne s'est pas concerté avec la prophétesse. On ne s'est pas concerté. Si l'Éternel l'a utilisé pour parler de cette notion, de cette vérité, des faux ministres et des églises, des fausses églises en griffe. Une fausse église n'existe pas parce que l'église, c'est le corps du Christ. Des fausses communautés qui se disent église. Je préfère cette appellation. Si les personnes ne sortent pas de là, rien ne va changer. Il y a certaines personnes, comme le Saint-Esprit le dit, l'Éternel les a parlé, leur a dit, sors mon fils, sors ma fille. Certains sont sortis, mais après ils sont encore retournés. Désolation, 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 dit l'Éternel. Bien-aimé dans le Seigneur, quand tu sors de là, tu demandes à l'Éternel de mettre fin à la domination et au pouvoir de celui qui était ce berger, de ce faux berger dans ta vie. Et que l'Éternel lui retire tout le droit qu'il avait sur ta vie professionnelle et ta destinée professionnelle. Cela est important parce que ce sont des confiscateurs, ces personnes. Ce sont des voleurs d'étoiles, ces faux ministres. Et tu dois te lever par rapport à cela en demandant la restauration. J'ai eu des témoignages de personnes que nous avons suivies. Quand ils étaient dans ces églises, rien n'allait dans leur vie, rien n'a changé. Leur vie était comme une vie de misère, une vie de pauvreté, une vie d'à peu près. Mais lorsqu'ils sont sortis sous la parole de l'Éternel, sous les instructions de l'Éternel, leur vie a changé. Amen. Leur vie a changé. Amen. Leur vie a changé de telle façon que Dieu les a positionnés. Amen. Là où personne ne s'attendait à les voir. Alléluia. Amen. Bien-aimés, je ne vais pas citer des noms.
Mais on sait que quand certaines personnes étaient positionnées à des endroits, quand d'autres sont venus à ces endroits, ils les ont vus, ils ont dit, ah, qu'est-ce que telle personne fait ici? Comment est-ce que la personne est venue là? Comment est-ce que cela a été possible? Mais c'est pas vrai. Mais c'est vrai. Parce que l'Éternel est passé par là. Jésus-Christ est passé par là. Amen. Bien-aimé dans le Seigneur, quand il s'agit d'une autorité civile, si l'autorité civile ne fait rien, qu'est-ce que plusieurs font? Ils n'ont même pas besoin d'être chrétiens. Qu'est-ce qu'ils font? Ils partent de cette nation et ils vont dans une autre nation. Et quand ils vont dans d'autres nations, ils trouvent du boulot. Ce qui ne leur est pas donné, ils le trouvent ailleurs. Et c'est ce qui fait qu'on appelle, on entend l'expression la fuite des cerveaux. Et quand c'est une autorité familiale, c'est ton père qui est à l'origine de ta situation, c'est ta mère, ou c'est l'un de tes frères, ou bien c'est un oncle. Ah, demande à l'Éternel de mettre fin à son autorité sur sa vie et sur la confiscation de ta vie professionnelle. Que ta vie professionnelle lui soit retirée des mains par l'Éternel. Pour que ce soit lui désormais qui dirige toutes choses. Bien-aimé, ce que tu es en train d'entendre ce matin, c'est la révélation de l'Éternel. Ne t'assois pas sur... applique les éléments. Applique. Parce que beaucoup, leur destinée professionnelle a été hypothéquée. Mais ils n'ont jamais su pourquoi. Ils n'ont pas compris les raisons. Eux, ils avaient une raison que l'on appelle apparente. Mais la véritable raison, ils ne le savaient pas. Et c'est ce qui fait que vous trouvez de ces personnes qui diront, ah, vraiment, je regrette parce que je n'ai pas été loin dans les études. Je regrette parce que ceci, non. La pensée de l'Éternel, c'est que ses enfants aillent très loin. Et très, très loin. Mais l'Éternel est vivant. C'est lui qui restaure, c'est lui qui répare. C'est lui qui donne gloire à son nom. Amen. Amen. Donc, autre chose, mon frère, ma soeur, il faut prier pour que l'Éternel te donne la fonction qu'il te faut et dont tu as besoin. Amen. Plusieurs parmi nous, nous pouvons dire, ah bon, il y a certains qui se disent, bon, je fais ce que je trouve. Oui, c'est bon de faire ce que tu trouves, parce que aujourd'hui, c'est difficile pour plusieurs de trouver un emploi. Mais lorsque tu es avec l'Éternel, il te dit, prie mon enfant. Et dis à l'Éternel, Éternel, toi tu sais la fonction qu'il me faut. Donne-moi cette fonction au nom de Jésus-Christ. Mets-moi en contact avec cette fonction au nom de Jésus-Christ. Bien aimé, c'est important. Parce que beaucoup de personnes, ils partent d'une fonction à une autre. Ils n'ont pas une stabilité professionnelle. Ça n'existe pas dans la vie de plusieurs. Il n'y a pas de stabilité professionnelle. Ou il y a certains, dans la fonction où ils ne sont pas heureux, ou elles ne sont pas heureuses. Elles aimeraient, ou ils aimeraient quelque chose de mieux. Mais l'Éternel sait ce quelque chose de mieux. Alors demande-lui de t'enlever là d'où tu es et de te déposer là. Vous voyez, c'est comme la lettre à la poste, quoi. Et puis on dépose cela dans ta boîte aux lettres. Hein? Que la boîte aux lettres soit ton nouveau lieu. Pas que spirituellement, c'est pas ça. Hein? C'est-à-dire que l'Éternel te sorte de là où tu es pour aller te dire, bon, mon enfant, voici l'endroit où je veux que tu es. Que l'Éternel, par exemple, te sorte et comment on appelle cet endroit à Paris? De Barbès. Il te sorte d'une fonction à Barbès là et te dépose à la Défense. Dans un gratte-ciel. Bien-aimé, c'est ce dont nous parlons. C'est ce dont nous parlons. C'est ce dont nous parlons. Mon frère, ma soeur, à un moment donné, tu dois te poser la question, est-ce que ce que je fais là, c'est là où Dieu veut que je sois dans cette vie ou dans ce monde? C'est important. C'est important. Parce que quand tu seras à l'endroit où Dieu veut que tu sois, tu seras simplement en train de connaître élévation sur élévation. Amen, tu es en train d'évoluer. Ça dit, ça ne va pas s'arrêter. Mais il faut la prière. Parce que nous ne prions pas beaucoup.
il faut la prière. Il faut la prière. Jésus a tout fait avec la prière. Je me rappelle d'un chant dans une langue qui dit la clé, la prière est la clé. La prière est la clé même qui ouvre les cieux. Amen. Jésus a commencé avec la prière et il a fini avec la prière. Et que la clé est, la prière est la clé. C'est-à-dire la clé d'exaucement. Bien-aimé, l'Éternel est vivant. Amen. Amen. Donc, peut-être que tu t'es toujours posé des questions sur ta profession ou bien sur le fait que professionnellement ceci ou cela. L'Éternel t'a parlé. Règle la donnée des autorités, soit familiales, soit spirituelles, par rapport à une église que tu as fréquentée ou pas, et soit, comme on le dit, au niveau civil. L'Éternel est vivant. Au niveau civil, il faut prier. Tout le monde ne se déplace pas pour aller dans une autre nation. Si toi, tu veux rester, tu demandes à l'Éternel de visiter celui qui a la tête pour qu'il mette en place une politique réellement qui puisse t'aider. Ou simplement d'enlever celui qui est là parce qu'il ne veut rien faire, ça ne l'intéresse pas, la situation de chômage des personnes, et de mettre une personne qui pourra accomplir cela. Amen. Jésus a dit, demandez et l'on vous donnera. Après cette introduction, en grand 2, l'étude du texte sur la fonction, nous avons pris l'exemple de la fonction de Jean-Baptiste. Mais ce qui nous intéresse, c'est les principes spirituels de la vie professionnelle qui s'y dégagent. Premier principe, toute fonction a un commencement. Amen. L'Éternel est le premier à avoir travaillé. Genèse 1 et 2. Quand l'Éternel a fini de travailler, il a regardé, il a vu que c'était bon. Toute fonction a un commencement. Et l'Éternel veut t'apprendre ce matin qu'il est le commencement de toute fonction. Tes ennemis et les jaloux auront beau faire tout ce qu'ils doivent faire. Il faut que dans ton cœur, tu te dises, c'est l'Éternel qui est le commencement de toute fonction. Amen. Aussi, il est important que tu consacres ta fonction et ta vie professionnelle à l'Éternel. Pour que tes ennemis ou ton ennemi ne viennent pas affecter cela. Et quand tu le confies à l'Éternel, même quand quelque chose arrive, c'est que l'Éternel a prévu quelque chose de mieux, d'autre pour toi. Amen. Amen. Dans ce texte, on nous montre que le commencement ou le fondement ou la fondation du ministère de Jean-Baptiste, c'est l'Éternel. Alors, qui est le fondement de ta fonction ou de ton ministère à toi? Peut-être que certains diront, ah, mais le fondement, c'est mon boss, c'est mon employeur. Mais non, parce que ton employeur peut te virer du jour au lendemain. Mais il y a une personne qui peut parler à ton employeur pour qu'il ne te vire pas. Amen. C'est celui qui a créé ton employeur. Amen. C'est ça. Le boss des boss, l'Éternel des armées. Amen. Deuxième principe, toute fonction est déjà écrite. Amen. Amen. C'est ce que l'Éternel veut te dire. Ce que tu fais aujourd'hui, Dieu l'a déjà écrit. Avant la fondation du monde, il savait qu'aujourd'hui, tel jour, telle heure, tu seras en train de faire cela. Et il y a d'autres personnes, l'Éternel sait qu'aujourd'hui, ce n'est pas ça qu'il sera en train de faire. C'était plutôt un autre. Je me rappelle de ce témoignage qu'un serviteur de Dieu a donné par rapport à un monsieur. Un monsieur qui, quand il est né, ses parents, comme ils vivaient dans un endroit où il y a de l'eau, ceux qui sont nés dans des endroits où il y a des cours d'eau, ou même dans des îles, vous devez beaucoup prier.
Parce que la vie et la destinée de ceux qui sont nés dans un endroit où il y a un fleuve, il y a une rivière, il y a un cours d'eau, ou bien une île, leur destinée est constamment combattue, est constamment menacée. Leur vie est constamment influencée par l'ennemi. Et lui, ses parents, à la naissance de l'enfant, quand ils ont récupéré le placenta, ils ont pris une pirogue, ils sont allés sur l'eau. À un moment donné, ils ont jeté le placenta dans l'eau en disant qu'ils le consacraient à la divinité de cette eau, qui est la divinité de leur commune, de leur commune bien-aimée dans le Seigneur. Et cet homme, dans sa vie, a galéré. Il a galéré professionnellement, jusqu'au jour où il a rencontré ce serviteur. Ce serviteur nous dit, quand il priait pour lui, l'Éternel lui a révélé la destinée professionnelle de cet homme. Mais quand il priait pour lui, cet homme avait déjà 85 ans. Que d'années perdues. Et c'est là où l'Éternel révélait que dans son projet, cet homme ne devait pas être là où il se trouve actuellement, ne devait pas exercer cette fonction de pécheur. Bien-aimé dans le Seigneur. Et que dans le projet de l'Éternel, parce que cet homme vivait dans une nation en Afrique qu'on appelle le Nigeria, et que dans le projet de l'Éternel, il devait voyager pour venir en Occident. Et dans la révélation de l'Éternel, l'Éternel le montrait en train de coacher plus de 100 personnes, occupant un poste prestigieux. Mais en réalité, il n'a jamais vécu cela. La seule chose qu'il a pu faire, c'est qu'il a pu au moins voyager pour venir en Occident, voir l'Occident et après retourner. Mais il est déjà, l'âge est déjà passé, c'est plus possible. Que de temps volé par rapport à sa vie professionnelle. Parce que ceux qui étaient l'autorité ont affecté sa destinée. Quand nous lisons le verset 2, on dit selon ce qui est écrit dans les prophètes. Voici, j'envoie devant toi mon messager. Donc, la mission ou la fonction de Jean-Baptiste, ça ne date pas. Depuis dans Malachie, on en parle. Les prophètes ont annoncé que cet homme-là viendra. Et ils ont même annoncé qu'il criera dans le désert. C'était écrit. C'était écrit avant même qu'il ne naisse. Et quand il est né, personne ne lui a dit, toi, tu dois aller crier dans le désert. Mais non, lui-même, il est allé crier dans le désert. Amen. Donc, mon frère, ma soeur, la vie professionnelle que tu dois expérimenter, vivre, excusez l'expression, cela est déjà écrit. Il suffit simplement que tu entres dans cette destinée professionnelle. Amen. Amen. Troisième principe, toute fonction est précise et celui qui l'exerce est un envoyé ou est un messager. La fonction que tu exerces n'est pas ta fonction, c'est quelque chose qu'on t'a confié. Et comme on te l'a confié, fais-le bien. Amen. Et la fonction qu'on t'a donnée, c'est une fonction qui est précise. Tu ne fais pas ce que tu veux. En ce qui le concerne, lui, on dit qu'il préparera le chemin. Il préparera le chemin. Sa fonction est précise.
On ne lui a pas dit, quand il naîtra et il exercera sa fonction, il ira simplement s'asseoir dans le désert et apprendre aux gens l'alphabet. Mais non, ce n'est pas ce qui est dit. Bien-aimé dans le Seigneur, le quatrième principe, c'est qu'il y a toujours une personne, au moins, qui nous précède dans la fonction que nous voulons exercer. Toujours une personne qui nous précède. Cela veut dire que, quelle que soit la fonction dans laquelle tu veux t'engager, prenons par exemple un programmeur. Est-ce qu'il n'y a pas eu de programmeur avant? Il y en a eu. Tu n'es pas le premier programmeur. Amen. Un architecte. Tu es architecte. Est-ce que c'est... Rassurez-vous, hein, les fonctions que je suis en train de donner, ça ne vient pas de moi. Moi, je dis ce que l'Éternel ça sort comme ça. Architecte. Tu veux être architecte. Est-ce que tu es le premier architecte? Non. Mais non. Il y a eu des architectes avant toi. Allez voir les pyramides qui ont été construites. Bien-aimé dans le Seigneur, tu n'es pas le premier. Et parce que tu n'es pas le premier, il faut que tu vois ce que les autres ont fait. Et comment ils l'ont fait. Pourtant, m'inspirer. Jean-Baptiste n'était pas le premier prophète de la Bible. Il y a eu des prophètes avant lui. Et certains prophètes s'habillaient comme ils s'habillaient. Amen. Ici, nous avons une double fonction, parce qu'on disait que la fonction doit être précise. Il y a la fonction de Jean-Baptiste, celle d'être un précurseur, et la fonction de Jésus. Les précurseurs, nous l'avons dit en introduction, Dieu met toujours des précurseurs sur notre chemin. Des gens qui vont préparer l'entrée dans notre vie professionnelle. Des gens qui vont se battre pour nous. Des gens nécessairement que nous ne connaissons pas. Et quelquefois des gens que nous connaissons, que Dieu, à un moment donné de notre vie, met sur notre chemin pour que ces personnes nous aident. Ou bien pour que la volonté de l'Éternel par rapport à notre vie professionnelle s'accomplisse. Amen. Nous l'avons dit, exercer une fonction suppose la précision de la tâche à accomplir. Dans les entreprises, on parlera de cahier de charges. Jean-Baptiste avait un cahier de charges. Prêcher la repentance et baptiser. C'est ce qui fait que son baptême, on l'appelait le baptême de la repentance. C'était sa fonction. Il savait que c'est ça qu'il avait à faire. Amen. Sa fonction n'était pas d'aller nourrir les corbeaux. Non. Sa fonction n'était pas d'aller élever des bœufs. Il ne s'est pas levé pour dire, bon, dans la Bible, Jacob, il a fait de l'élevage. Moi-même, je vais faire de l'élevage. Mais non. Les fonctions sont précises. Nous l'avons dit aussi, exercer une fonction, et nous le dirons encore, la précision est importante. On reconnaît Jean-Baptiste par la mission qui lui est confiée. Et la mission, c'est la voix de celui qui crie dans le désert. Préparez le chemin du Seigneur, aplanissez ses sentiers. Quand quelqu'un attend cette voix, tout le monde dira, c'est qui? Jean-Baptiste. Personne ne peut se tromper. C'est Jean-Baptiste. Il est le seul. C'est sa marque de fabrique. C'est sa compétence, c'est sa fonction, c'est sa mission. Donc, bien aimé, il faut que les choses soient claires dans ta tête au niveau professionnel. Et même quand tu travailles dans une entreprise, quand on te dit voici ta mission, fais ce qu'on te demande, ne fais pas autre chose. Parce que le jour où tu commenceras à faire autre chose, les gens vont dire il n'est pas compétent. Elle n'est pas compétente. Mais qu'est-ce qu'elle fait ici? Elle veut prendre la place de quelqu'un. Et vous saviez, il y a des choses qui sont terribles. Parce que il y a une personne qui nous a raconté une histoire où
il y a une personne, il n'est pas du tout compétent dans la fonction qu'il exerce. Et qu'est-ce qu'il fait? Quand on lui remet des dossiers, il appelle un copain à lui qui exerce cette fonction-là, que lui, dans lequel lui s'est retrouvé, comme vous voyez, le cheveu dans la soupe, quoi. Et il lui dit, bon, j'ai tel dossier. Ici, c'est marqué ceci, ici, c'est marqué. Qu'est-ce que je dois écrire là? Mais qu'est-ce que je dois faire là? Ou bien qu'est-ce que ça veut dire? Oh là là. Quand on a de telles personnes dans une fonction, ça ne va pas. Parce que ce n'est pas sa place. Ce n'est pas la place de la personne. L'Éternel est vivant. Donc, Jean-Baptiste, il amène les âmes à la repentance. Le plus important, c'est de faire la volonté de l'Éternel. La Bible dit, Jean parut baptisant dans le désert et prêchant le baptême de repentance pour la rémission des péchés. Tout le pays de Judée et tous les habitants de Jérusalem se rendaient auprès de lui et confessant leurs péchés, ils se faisaient baptiser par lui dans le fleuve du Jourdain. Bien-aimés dans le Seigneur, cinquième principe. Nous avons déjà dit avant, le plus important, c'est de faire ce que l'Éternel a arrêté professionnellement pour ta vie. Cinquième principe, toute fonction s'exerce dans un lieu donné. Celui de Jean-Baptiste, avant même sa naissance, était précis, c'est le désert. Mais, dirions-nous, comment est-il possible d'exercer une fonction dans le désert? Cela est possible si le lieu d'exercice vient de l'Éternel. Amen. Amen. Ou est conduit par l'Éternel. Amen. À l'évidence, l'Éternel étant l'autorité et le fondement, le commencement de la vie professionnelle, la fonction portera des fruits. Et même des fruits en abondance fût-ce dans un désert. Donc, ce qui fait que quand tu exerces, tu fais quelque chose, tu sais que l'Éternel est dedans, a sa main dedans, il ne faut pas craindre. Même si au début ça ne marche pas, il faut te dire que ça va marcher. Cela marchera. Amen. Sixième principe, toute fonction suppose des qualités. L'humilité, on le retrouve chez Jean-Baptiste. Amen. La foi, une vie sobre. Vous avez vu ce qu'il mange? Sauterelles et miel sauvage. Il était bio. Oui, c'était un bio. C'était un bio. C'était un bio. Sauterelles, mange sauvage. Et miel sauvage, oui. Non, non, il ne s'engraissait pas. Il mangeait bio. Il mangeait naturel. Il mangeait light. Il ne se combrait pas. Et il ne s'encombrait pas aussi. Bien-aimé dans le Seigneur. La détermination aussi. Vous savez, il faut être déterminé pour aller prêcher dans un désert. Regardez l'image. Quand il a commencé, on va se dire, mais est-ce qu'il y avait même quelqu'un autour? Mais lui, il prêchait. Prêcher dans le désert, c'est pas évident. Mais c'est possible avec Dieu, parce que Dieu enverra toujours les gens dans le désert. Amen. Amen. Et l'autre élément, en parlant d'humilité, c'est Jésus-Christ, au verset 9, qui laisse Jean-Baptiste le baptiser. Malgré qu'il était le Fils de Dieu, il ne dit pas « c'est moi hein, ». C'est moi. Jean-Baptiste, qu'est-ce que tu veux faire? Non. Mais il faut que cela soit ainsi, la marque de l'humilité. Jean-Baptiste était bien localisé dans sa destinée professionnelle. Est-ce la même chose pour toi? Il savait où il devait exercer sa fonction. Il ne passait pas son temps à perdre, à s'éparpiller précisément. Et il ne passait pas aussi son temps à se plaindre, comme certaines personnes qui se plaignent toujours dans le cadre de leur fonction.
la plaie. Arrête de te plaindre, mon frère. Arrête de te plaindre, ma soeur. Et mets toute chose dans la prière. Et Jean-Baptiste savait ce qu'il devait dire et ce qu'il avait à faire. Amen. Amen. Il ne passait pas son temps dans le désert à quémander. Il ne passait pas son temps dans le désert à manger. Non. Il avait une mission. Répentez-vous, car le royaume des cieux est proche. Amen. Amen. La fonction de Jean-Baptiste. Conséquence, à partir du moment où Jean-Baptiste était là où était bien localisé et il savait ce qu'il avait à dire et ce qu'il avait à faire, conséquence, l'Éternel bénit la fonction de Jean-Baptiste. Et le verset 5 nous dit, tout le pays de Judée, tous les habitants de Jérusalem se rendaient auprès de lui et confessaient leurs péchés. Vous saviez, la raison humaine dira, mais ces gens-là n'ont rien à faire pour aller et passer leur temps dans le désert. Mais non, c'est l'Éternel qui les amenait. Qui les amenait. Donc, quel que soit l'endroit où tu exerces ta fonction, même si c'est c'est à la campagne, l'Éternel, s'il a sa main dedans et que tu es bien localisé, il bénira ta fonction. Amen. Quel que soit le lieu où tu exerces ton ministère. C'est ça le problème. C'est-à-dire que c'est le chrétien lui-même qui est un frein. Quel que soit le lieu où l'Éternel lui dit, oui, tel endroit, c'est là où je veux que tu t'installes, l'Éternel bénira. Amen. Parce qu'il est fidèle. Amen. Amen. Il a béni le ministère de Jean-Baptiste. Il est important de demander à l'Éternel d'amener vers vous vos clients. Ça, c'est un langage qu'on utilise en management. Non. C'est-à-dire, dans le cadre spirituel, les fidèles, les membres. Il est important de demander à l'Éternel de changer leur cœur. Parce que quand ces personnes venaient, ils ne venaient pas pour contempler Jean-Baptiste. Ils ne venaient pas pour dire, bon, je viens pour voir comment ça se passe ici. Et après, je repars. Mais non. La Bible dit, ils étaient engagés. Et notre prière, c'est que l'Éternel envoie dans son Église, le ministère international de délivrance et guérison, toutes les personnes qu'il a prévues, des personnes engagées. Amen. Amen. Des personnes qui sont prêtes à ce que l'Éternel change leur cœur, change leur vie, touche leur vie pour qu'ils entrent dans leur destinée. Amen. Amen. Septième principe, toute personne qui exerce une fonction a une tenue de fonction. Et dans le cas de Jean-Baptiste, ce n'est pas une tenue reluisante, mais c'est une tenue, après tout. L'essentiel, ce n'est pas ça le plus important. Même si on dit que c'est par la tenue que l'on reconnaît une personne, on dit aussi que l'habit ne fait pas le moine. Bien-aimé dans le Seigneur. Le huitième principe plutôt, le septième principe ensuite, pour Jean-Baptiste, le plus important n'était pas les vêtements qu'il portait, ni ce qu'il mangeait. On pouvait le critiquer, parce que vous savez, il y a tous des gens qui critiquent. Mais il ne perd pas de vue la mission à laquelle est attachée sa fonction essentielle. Huitième principe, le contenu d'une fonction doit être précis, clair, à l'endroit des clients ou à l'endroit du public. Il n'y a ici aucune ambiguïté. Au niveau de la compétence de Jean-Baptiste, les choses sont claires. Prêcher la repentance, baptiser. Jean-Baptiste ne se capte pas de la mission d'origine de base. Tout est dit. Neuvième principe, toute fonction doit préparer ou doit conduire à une fonction plus grande. Amen. C'est dire que toute fonction première cache une fonction plus grande. Et l'enfant de Dieu doit le savoir, dit l'Éternel. Amen. Amen. Et la fonction qui cache celui de Jean-Baptiste est celle de Jésus-Christ. Jean-Baptiste baptise d'eau, mais Jésus-Christ baptisera du Saint-Esprit. Dixième principe, l'exercice d'une fonction
est avec le Saint-Esprit. Ce n'est pas sans le Saint-Esprit. Même si c'est une fonction civile, fais toutes choses avec le Saint-Esprit. Amen. Je me rappelais, j'avais parlé à une personne que je connais qui occupait une fonction importante. Et à un moment donné, l'Esprit de Dieu m'a dit, mais dis à cette personne, quand elle va au boulot, avant de commencer à travailler, de prier et de demander au Saint-Esprit de la conduire, de l'inspirer, de la diriger, de l'aider à réussir sa journée et de prendre la direction de toutes choses. Et cette personne après m'a dit, mais ce que je lui ai dit comme prière, vraiment, c'est quelque chose de très efficace. Parce qu'avant, des dossiers qu'il traitait en 3 jours, il les traite en une demi-journée. Parce que quand il prend le dossier, il a une clarté, une grande vision de tout le schéma et les idées lui viennent par rapport à comment il doit agencer les choses et comment il doit gérer les choses. Chaque petit détail était mis à nu comme devant une télé, grand écran, et il comprenait rapidement ce qu'il fallait faire. Seul le Saint-Esprit peut faire cela. Donc, mon frère, ma soeur, tu ne peux pas exercer ta fonction, fût-ce dans cette vie ou dans cette société, sans le Saint-Esprit. Et vous verrez que c'est ça qui fait la différence entre la fonction de Jean-Baptiste et celle de Jésus. Parce que la fonction de Jésus est devenue une fonction plus grande parce que Jésus l'a fait avec le Saint-Esprit. Qui l'a justifié, qui l'a qualifié, qui l'a conduit. Et avant de commencer sa mission, il a dit dans Luc 4, à partir du verset 18, « L'Esprit du Seigneur est sur moi. » Même dans les difficultés, quand le Saint-Esprit est avec toi, tu t'en sortiras. Même dans le désert, quand le Saint-Esprit est avec toi, tu t'en sortiras. Amen. Amen. Enfin, 11e principe, celui qui vous confie une fonction est toujours avec vous. Amen. Il est toujours là. Et c'est l'Éternel. Il est le commencement de toute fonction. Donc, ne sois plus inquiet par rapport à ta vie professionnelle. Quelle que soit la situation, pose-lui cela. Demande, est-ce que là où je suis, c'est là que tu veux, Éternel, que je sois? En conclusion, toute fonction a une première phase et une seconde phase. Ne les intervertissez pas, sinon risque de cacophonie et d'échec. Amen. C'est comme un projet. Tout projet a une première phase et une seconde phase. Si les gens mettent la deuxième phase à la première phase, ils vont perdre du temps et ne vont rien comprendre de tout ce qui est en train de leur arriver. Bien-aimés, nous reprenons les 11 principes. On récapitule. Toute fonction a un commencement, l'Éternel. Deuxième principe, toute fonction est déjà écrite. Troisième principe, toute fonction est précise. Quatrième principe, il y a toujours une personne au moins qui nous précède dans la fonction exercée. Cinquième principe, toute fonction s'exerce dans un lieu donné. Sixième principe, toute fonction suppose des qualités. Septième principe, toute personne qui exerce une fonction a une tenue de fonction. Huitième principe, le contenu d'une fonction doit être précis, clair à l'endroit du public ou de l'autre. Neuvième principe, toute fonction doit préparer ou doit conduire à une fonction plus grande. Dixième principe, l'exercice d'une fonction est toujours avec le Saint-Esprit.
11e principe, celui qui vous confie une fonction est toujours avec vous et à vos côtés. Que l'Éternel bénisse sa parole dans nos cœurs. Amen. 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 Et nous allons demander qu'on puisse veiller prochainement pour enregistrer de façon audio le message. C'est important. Essayons de trouver les supports. Le support existe parce que l'église a son iPhone qui est à côté, qu'on pourra utiliser et prochainement dans ce cadre pour que nous puissions divulguer les enseignements audio des différents cultes que nous faisons pour que nos bien-aimés, même dans un transport en commun, et ayant soit des oreillettes ou ayant tous les supports qui existent pour pouvoir écouter et pour pouvoir être nourris dans l'Éternel. Amen. Amen. Nous allons nous tenir debout pour la prière. L'Éternel, par rapport au sujet, en ce qui concerne ce moment, a insisté sur deux éléments. C'est que l'Éternel nous a dit qu'il existe un esprit de méchanceté. Comme nous l'avons vu dans le cadre de cet homme qui n'est jamais entré dans sa destinée professionnelle. Veux-tu, toi, entrer dans ta destinée professionnelle? Comme nous l'avons vu, certaines personnes, je me rappelle d'un jeune que j'ai suivi un moment, je ne vais pas donner la nation dont il revient, dont il est su. Et pendant que nous étions en train de prier pour lui, c'était un étudiant qui galérait. Et puis il avait des difficultés. Il avait des difficultés pour s'en sortir. Et quand on priait pour lui, l'Éternel a parlé. Il a dit, mais est-ce que je vois ce jeune homme? J'ai dit oui, dans mon cœur, j'ai dit oui, Éternel, qu'est-ce que tu me dis par rapport à ce jeune homme? Et l'Éternel m'a dit, c'est un chef d'État. Amen. L'Éternel m'a dit, c'est un chef d'État. Amen. Mais tout a été mis en place pour qu'il ne le soit pas. C'est l'origine de toutes les difficultés qu'il rencontre, même dans ses études. Et c'est l'origine de tous les combats qu'il vit. Poursuivi dans le rêve, combattu et bien d'autres. Bien-aimés, ça, c'est l'œuvre de l'esprit de méchanceté. Et l'esprit de méchanceté, dit l'Éternel, est l'esprit qui s'en prend à la fonction, que ce soit des enfants de Dieu ou pas. Donc, ce que tu dois comprendre par rapport à ta destinée professionnelle, l'un des premiers acteurs, c'est l'esprit de méchanceté. Quand tu auras une opportunité, entre dans un jour de jeûne et demande à l'Éternel de mettre fin à son œuvre. Mais si aujourd'hui l'Éternel en parle, et comme nous sommes dans une attitude de jeûne, l'Éternel fera grâce. Amen. Pour détruire l'esprit de méchanceté. C'est un esprit de méchanceté qui fonctionne comme Sankérib, roi d'Assyrie. C'est-à-dire qui écrase tout sur son passage et qui nargue les autres, qui assèche les opportunités professionnelles pour que la personne se retrouve presque sans rien. Tu vas intercéder, dit l'Éternel, tu vas ouvrir ta bouche pour demander à l'Éternel d'abattre cet esprit dans ta vie. Cet esprit qui t'empêche de vivre ta destinée professionnelle. Et tu vas demander, comme le Saint-Esprit le met à toi, d'abattre la puissance et l'œuvre de cet esprit dans la vie de tes enfants. Parce que certaines choses qui affectent les parents, quelquefois, affectent aussi les enfants. C'est le premier sujet. Le deuxième sujet,
tu vas demander à l'Éternel de mettre fin à l'autorité spirituelle de quelques parents que ce soit sur ta vie professionnelle. Vous savez, il y a des parents, ce n'est pas leur faute. Et ils ne savent pas le pouvoir qu'ils ont au niveau de leurs paroles et de leurs pensées ou la pensée de leurs paroles. Il y a des parents qui se disent, ah, vraiment, si leur enfant peut être technicien de surface comme eux. Or, l'Éternel a prévu que cet enfant dans sa vie, un jour, soit ministre de la République. Est-ce que vous me suivez? Je ne dis pas qu'il y a de sots métiers, non. Je ne dis pas que exercer cette fonction est mauvaise, non. Mais, comme nous l'avons vu, vaut mieux exercer une fonction dans laquelle Dieu t'a appelé. Vaut mieux que tu te trouves dans la fonction que Dieu a dit, c'est dans cette fonction que je te bénirai. C'est dans cette fonction que je t'élèverai. Au lieu d'être éparpillé ou au lieu de ne jamais entrer dans sa fonction professionnelle. Il est temps, dit l'Éternel, que tu demandes la fin de l'autorité maléfique familiale, de l'autorité maléfique de tout pasteur satanique, démoniaque, de l'autorité maléfique de tout chef d'État maléfique satanique sur ta vie professionnelle, que l'Éternel mette fin à cela aujourd'hui même. Et que l'autorité, s'agissant de ta vie professionnelle, retourne à l'Éternel. Amen. Que désormais ce soit lui seul qui gère, élève la voix et prie premièrement contre l'esprit de méchanceté et deuxièmement contre ces formes d'autorité, d'origine maléfique qui travaillent contre ta vie. Éternel, notre Dieu, notre Père, nous voulons te dire merci. Bien-aimés, ces sujets sont des sujets très importants. Ne négligez pas cela. L'Éternel ne parle pas en vain. L'Éternel ne dit rien en vain. Quand il utilise son serviteur et qu'à la fin il donne des sujets de prière, c'est que plusieurs de ses enfants sont concernés. Plusieurs de ceux qui écoutent sont concernés par cela. Et l'Éternel veut mettre fin à cela. L'Éternel veut mettre fin à leur galère, leur désert professionnel. L'Éternel veut les sortir de là où ils sont, pour les positionner de là où il a prévu pour eux. Mon frère, ma soeur, n'oublie pas à la fin de demander à l'Éternel de te sortir maintenant de la profession qui n'est pas selon la destinée professionnelle de ta vie et de te positionner, de t'enraciner dans la profession qui est conforme à ta destinée professionnelle au nom puissant de Jésus-Christ. Éternel, j'en appelle au chef de l'armée de l'Éternel afin qu'il intervienne dans ce combat. Chef de l'armée de l'Éternel, toi qui es intervenu auprès de Josué pour la prise de Jéricho, toi qui as envoyé, Éternel, un seul ange à battre sans terrible roi d'Assyrie, juger son armée et qu'il connaisse la mort. Envoie cet ange aujourd'hui afin que tout esprit de méchanceté qui travaille contre ma destinée professionnelle, ma vie professionnelle, soit frappé par toi au nom de Jésus, soit terrassé par toi au nom de Jésus, soit abattu par toi au nom de Jésus, soit vaincu par toi au nom de Jésus, soit foudroyé par toi au nom de Jésus, soit séparé de ma destinée professionnelle au nom de Jésus, soit vaincu à jamais au nom de Jésus. Agis ainsi pour mon fils, agis ainsi pour ma fille, agis ainsi pour mon épouse. N'oublie pas ta postérité, mon frère, ma soeur, au nom puissant de Jésus-Christ. Oh papa, tu es redoutable dans l'assemblée des saints, au nom puissant de Jésus, que toutes ces nations soient jugées par toi et frappées par le chef de l'armée de l'Éternel, frappées par ce ange que tu as envoyé, comme s'enquérir, frappées et exterminer son armée au nom puissant de Jésus-Christ. Lève-toi, Éternel, notre Dieu, notre Père, pour confirmer ta parole dans ma vie, dans la vie de ma postérité, dans la vie de mon épouse, au nom puissant de Jésus-Christ. Et que cette image, cette puissance, on soit taillée en pièces, on soit consumé par le feu de Dieu, on soit détruit. Puissance des eaux, au nom de
Jésus-Christ. Soyez foudroyés, vous qui avez bloqué, vous qui avez paralysé, soyez vaincus par le sang de Jésus. Éternel, arrache de leur vie nos vies professionnelles, nos destinées professionnelles, la fonction à laquelle tu nous as appelés, Papa. Et viens mettre fin à toute autorité spirituelle, familiale, maléfique, toute autorité spirituelle familiale, toute autorité spirituelle maintenant civile et spirituelle, influençant ma destinée professionnelle, obstacle à ce que j'entre dans ma destinée professionnelle, neutralise-les, brise-les, mets fin à cela sur ma vie et la vie de ma postérité. Au nom puissant de Jésus-Christ, la vie de mon épouse, la vie de mon frère et de ma soeur. Et Papa, répare tout chaud, restaure tout chaud. Et que cette autorité sur la vie, ma vie professionnelle, retourne à toi, Éternel, pour que toi, tu es désormais qui gères cela. N'oublie pas de demander à l'Éternel de te sortir de là où tu es, pour te planter, pour t'enraciner dans ta destinée professionnelle à laquelle l'Éternel t'a appelé dans cette vie, dans ton existence. Papa, sors-moi au nom de Jésus-Christ. Sors mon épouse, sors mes enfants de toute profession qui n'est pas de toi. Et plante-nous, enracine-nous dans notre destinée professionnelle au nom puissant de Jésus-Christ, afin que nous vivons ta gloire. Agis, Papa, ainsi pour mon frère et ma soeur. Et que toute malédiction qui a été libérée contre nos destinées professionnelles, nos gloires soient brisées par le sang de Jésus. Oh, bénissons Dieu. Arrose notre tête. Oins-nous du Saint-Esprit, pour que cette onction nous conduise et nous établisse dans notre destinée professionnelle. Et qu'elle ne nous quitte plus jamais. Toute autre onction qui cherche à voiler notre vision, affecter notre volonté, notre fait, soit détruite par le Saint-Esprit. Remercie l'Éternel, mon frère, ma soeur, Papa, sois béni, sois élevé, sois exalté, sois célébré. Dans le nom de Jésus-Christ, à toi, Père, toute la gloire, la puissance, la majesté. Béni sois-tu, Éternel, notre Dieu. Merci parce que tu as dit et la chose s'est accomplie. Merci parce que tu n'as pas changé. Merci parce que tu es redoutable dans la sagesse. À toi, Père, toute la gloire, la puissance, la majesté. Dans le nom puissant de Jésus-Christ. Merci, Papa, pour ta fidélité. Dans le nom de Jésus-Christ, nous avons fait. Amen. 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 Amen.